Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, j'aurais besoin de mes amis républicains. Oui, j'aurais besoin de mes amis du Rassemblement national. Éric Ciotti, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, Nadine Morano. Applaudissez-les, c'est séduisant, oui. Et pourtant, bilan d'après élection, 7,5% des voix à l'élection présidentielle. Cet étendard est-il finalement porteur ou est-il suffisant ? L'union a-t-elle vraiment vocation à unir ce large panel de l'électorat de droite ou seulement une certaine bourgeoisie conservatrice ? C'est toute la question que l'on se pose aujourd'hui avec deux analystes, on va dire, politiques et engagés également. Nous sommes avec Christophe Benz, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en analyse électorale à l'ICEP Lyon et cofondateur de l'ICEP, également conseiller municipal de Saint-Germain-en-Laye et chef de file d'ailleurs de l'opposition de l'Union des droites. On y est. La fameuse. La fameuse. Et nous sommes également avec Alexandre Cugnache en studio. Bonjour Alexandre Cugnache. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, ancien conseiller régional et membre du bureau directeur du CNIP. Alors, pour commencer, Alexandre Cugnache, je me tourne vers vous. Est-ce que cette union des droites, c'est un mythe ou une réalité ? Alors, déjà, il faut, je crois, replacer le débat dans ses bons termes. Il y a des gens qui sont à droite, il y a des gens qui sont de droite. Ici, sur Radio Courtoisie, vos auditeurs le savent, nous sommes de droite. Je crois que Christophe Benz est de droite. Je me définis comme étant un homme de droite. Après, il y a des gens qui sont placés à droite par le hasard des élections, par le hasard des circonstances électorales. Valérie Pécresse est classée à droite. Qu'a-t-elle de droite ? À 20h16, elle appelle à voter pour Emmanuel Macron. Éric Zemmour s'était trompé, non pas 20h02, mais 20h16. Voilà. Qu'a-t-elle de droite ? Elle est classée à droite, par inadvertance. L'histoire ne la retiendra pas, d'ailleurs, et nous ne la retenons pas non plus. Voilà, il y a vraiment une différence philosophique fondamentale. Nous sommes, nous, hommes et femmes de droite, parce que nous reconnaissons que nous sommes des héritiers, parce que nous reconnaissons la transmission, parce que nous reconnaissons l'héritage, parce que nous sommes de France. Et justement, l'union des droites est peut-être un terme dépassé d'ailleurs. L'union nationale suffit. Dans nation, il y a naissance. Nous reconnaissons cet héritage, nous reconnaissons bien que nous venons de quelque part, que nous ne nous inventons pas nous-mêmes chaque jour. Nous ne sommes pas des humanistes au sens où nous ne créons pas une nouvelle humanité à chaque naissance. Nous sommes simplement des héritiers. Nous sommes humbles. Nous reconnaissons qu'il y a des choses qui nous dépassent. En cela, nous sommes de droite. Nous sommes de France. Et bien évidemment, nous serons dans le camp national au deuxième tour. Et ça sera ça le sens, je crois, de l'union des droites demain. Alors oui, parce que vous dites peut-être que cette union des droites est un petit peu dépassée, qu'il y a une union de la droite. Est-ce qu'il y a des droites ? Vous avez l'air de dire qu'il y a une droite avant tout. C'est bien cela ? Alors, il y a plusieurs droites. Moi, je ne suis pas totalement d'accord sur la distinction des différentes droites de René Raymond. Bon, peu importe. Pour moi, encore une fois, la droite, c'est la reconnaissance de sa finitude, c'est la reconnaissance de son héritage. C'est d'abord une humilité. Ensuite, il faut être pragmatique, il y a la politique, il y a les enjeux nationaux. La droite que nous appelons de nos voeux, l'union des droites est une stratégie, elle ne suffit pas. Le grand mérite d'Éric Zemmour, c'est qu'il a enfin détaché, et j'espère définitivement, l'authentique bourgeoisie patriotique du bloc droitier qui ne pense qu'à ses intérêts, qui ne pense qu'à son portefeuille et qui ne pense pas à la France, qui ne pense pas à ses enfants, qui ne pense pas à son histoire et qui ne pense pas à son avenir. Vous parlez de la droite Pécresse. La droite Pécresse, la droite Macron, tout ce que vous voulez, tout ce qui n'est pas la droite et tout ce qui n'est pas la France. D'accord, alors je me tourne vers Christophe Benz. D'abord, parce que je voudrais, avant qu'on se projette sur l'avenir et l'avenir de cette droite, et de cette union des droites, qu'on fasse un peu le bilan sur ce qui s'est passé, notamment avec la campagne d'Éric Zemmour. Donc on voit cette union qui ne rassemble pas plus loin que 7,5% des voix. On a vu à peu près la même idée d'union des droites chez François-Xavier Bellamy aux élections européennes qui en rassemblait 8%. Est-ce que donc cette union des droites, est-ce que vraiment elle réussit à réunir
toute la droite, tout l'électorat de droite? Visiblement non, elle se cogne à un plafond de verre. Est-ce que ce plafond de verre n'est pas celui d'une bourgeoisie conservatrice qui doit aller chercher plus loin? Christophe Benz. Oui, bonjour, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Oui, vous avez raison. D'abord, en introduction, pour paraphraser un petit peu Alexandre et reprendre sur la question de la vocation de l'Union des droites, je pense que c'est effectivement une mécanique qui est absolument utile. Elle est nécessaire, voire indispensable, mais il faut nuancer en disant que c'est un moyen et ce n'est pas une fin. Je pense que c'est absolument central de le rappeler. L'union des droites peut s'imposer localement, mais elle ne peut pas s'imposer nationalement. On le voit, la campagne d'Éric Zemmour et le résultat qu'il a obtenu au final prouvent que peu de Français y sont réellement sensibles. Vous voyez ce que je veux dire ? Finalement, ce qui importe pour les Français, ce sont des préoccupations quotidiennes, des préoccupations liées au pouvoir d'achat. Pouvoir remplir son caddie à chaque fin de semaine. Exactement. Savoir que les plaques tectoniques des droites puissent s'enchevêtrer. Non, en fait, ça n'intéresse pas les Français. Ça intéresse qu'une frange, je dirais, militante, politique. Mais pour autant, attention, il ne s'agit pas de remettre en cause l'union des droites, et encore une fois, je l'ai fait au niveau local dans ma ville, je pense que c'est absolument nécessaire parce qu'il faudra à un moment donné gagner. Mais malheureusement, pour l'instant, les Français n'y sont pas sensibles et je pense qu'il faut se poser les bonnes questions en la matière. Oui, mais est-ce qu'ils n'y sont pas sensibles? Peut-être parce que là, on parle à un électorat de droite et peut-être qu'il y a une distinction à faire entre l'intellectuel de droite, le politique de droite qui cherche un positionnement, une réflexion, et puis l'électorat de droite qui se sent de droite, qui est peuple de droite, qui se sent français, mais qui aussi, justement, a besoin d'abord de se nourrir, de faire son plein pour aller travailler. Et pour lui, c'est peut-être un petit peu plus concret que l'union des droites. Et c'est peut-être ça qui a manqué à Éric Zemmour, non ? Oui, en vous écoutant, je repensais au brillant livre de Patrick Buisson, La cause du peuple, qui explique très précisément que la droite gagnera le jour où les conservateurs, les bourgeois, pour faire un peu plus simple, pour faire rapide si je puis dire, et la classe populaire s'allieront. Le jour où on réussira, en fait, ce qu'on n'a pas réussi à faire pour cette élection présidentielle, à savoir allier sociologiquement l'ensemble des patriotes français, quelle que soit leur couche sociale. Pardon de revenir sur la question des classes sociales. Je ne suis pourtant pas du tout marxiste, vous l'imaginez, sinon je ne serais pas, j'imagine, avec vous ce matin. Mais le problème, c'est qu'on a des marqueurs sociologiques dans le vote Marine Le Pen et le vote Éric Zemmour qui sont extrêmement contrastés. Je vous donne un seul exemple. L'un des meilleurs scores d'Éric Zemmour, c'est dans le 16e arrondissement de Paris et à Versailles. Les meilleurs scores de Marine Le Pen, c'est dans ce qu'on appelle la France périphérique, exactement, dans le Pas-de-Calais, dans l'Aisne, le Var, le Vaucluse, voilà. Donc, si vous voulez, le jour où ces deux droites réussiront à s'allier, mais dès le premier tour, là, en l'occurrence, il y a eu concurrence entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, mais ils n'ont ni parlé, ni touché les mêmes catégories de population. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, la synthèse de l'union des droites, elle se fera en fait sur le plan social, sociologique. C'est intéressant ce que vous dites, Christophe Benz, finalement, à vous entendre. Donc, on a bien compris, Éric Zemmour a parlé à cette droite conservatrice, plutôt bourgeoise. Marine Le Pen s'est dirigée vers la droite populaire. Oui. Mais finalement, Marine Le Pen n'a pas, elle non plus, réussi à s'adresser donc à cette classe, cette droite conservatrice bourgeoise. Oui. Et finalement, les deux ont eu une forme d'échec, même si un électorat a été... on va continuer de parler de ça. Il est 8h sur Ligne Droite. On fait un point sur les informations. On continue de faire le bilan de cette élection. Et puis surtout, la suite. Comment reconstruire la droite après cela? Est-ce que justement, elle doit réussir à s'élargir et à voir un petit peu plus loin que l'union des droites? Mais je me tourne vers Emmanuel Noël pour les informations. Un mot dans la bouche du président américain. Joe Biden accuse pour la première fois Vladimir Poutine de génocide, un terme discutable alors que les enquêtes sur de possibles crimes de guerre commis par l'armée russe ne sont pas terminées. De son côté, Vladimir Poutine balaye ces accusations et qualifie de fausses informations le massacre de Bouchra. Dans le même temps, plus de 21 000 morts ont été recensés dans la ville de Mariupol. L'Ukraine veut négocier la libération de prisonniers ukrainiens avec la Russie en échange d'un richissime
proches du dirigeant Vladimir Poutine. Il s'agit du député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedchuk, arrêté hier soir en Ukraine à la suite d'une opération spéciale. C'est ce qu'ont annoncé les autorités ukrainiennes. Il avait pris la fuite le 24 février après l'invasion du pays par la Russie. 2 candidats pour 2 projets de société. Deuxième jour de duel à distance hier pour les 2 finalistes de l'élection présidentielle. Oui, Emmanuel Macron s'est rendu à Mulhouse à la rencontre de soignants, puis à Strasbourg dans la soirée pour un discours sur la sécurité et l'Europe. Il a rencontré les Français qui n'ont pas voté pour lui et en a profité pour critiquer son adversaire Marine Le Pen sur la stratégie sanitaire ou encore ses positions sur l'Europe. Je crois dans l'Europe, nous l'avons changée durant les 5 années qui viennent de s'écouler et nous avons fait en Européens des choses qui ont changé la vie de nos compatriotes. Du vaccin jusqu'à la mutualisation de dépenses communes et à des vraies transformations qui nous ont permis de vivre durant ces 5 années. Bon, Madame Le Pen raconte comme d'habitude des carabistouilles. Elle explique qu'elle ne paiera pas la facture du club, qu'elle en changera les règles, mais qu'elle en changera les règles toute seule. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ça veut dire qu'elle veut en sortir, mais qu'elle n'ose plus le dire. C'est jamais bon, vous voyez. Emmanuel Macron, qui a moins de 2 semaines de ce deuxième tour de la présidentielle, affirme que l'Europe, c'est ce qui nous protège des crises de la guerre. Le nationalisme, c'est la guerre. Fin de citation. Marine Le Pen, elle, a dévoilé ses propositions sur le thème de la démocratie. La candidate du Rassemblement national estime que seul le peuple devrait avoir la possibilité de réviser la Constitution et non le Parlement. Elle aussi en a profité pour critiquer le chef de l'État. Je compte donc, au cours de mon mandat, consulter le seul expert qu'Emmanuel Macron n'a jamais consulté, le peuple. Je propose ici une révolution référendaire. La Constitution sera révisée, d'abord pour rendre plus facile l'organisation de référendums sur tous les sujets. Ensuite et surtout, pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne. Ce projet sera soumis au peuple français, qui doit pouvoir décider lui-même et directement d'instaurer cette nouvelle ère démocratique. Marine Le Pen, qui propose également le septennat non renouvelable. Elle sera aujourd'hui en conférence de presse sur la diplomatie et la politique étrangère et demain en déplacement à Avignon. Une 50aine de sportifs dont Laure Manoudou et Tony Parker appellent à faire barrage à l'extrême droite dans une tribune qui parle du 26 juillet 2024. Ce sera le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Pour les sportifs signataires, ce jour-là, celui ou celle qui sera élu incarnera le pays aux yeux du monde. Nous, sportifs français de tous horizons, ne pouvons imaginer que ce moment historique revienne à une présidence d'extrême droite. Marine Le Pen n'est pas directement citée, mais elle apparaît en filigrane dans le texte. La fin est carrément une consigne de vote. C'est parce que nous croyons au principe d'amitié et de respect que nous appelons à faire barrage à l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron le 24 avril. Fin de citation. Dans l'actualité judiciaire, au procès des attentats du 13 novembre, dernier interrogatoire de Salah Abdeslam au 111e jour d'audience. Oui, le seul rescapé du commando terroriste est interrogé aujourd'hui sur son exfiltration de France vers la Belgique le soir des attaques. Mais depuis le mois de mars, il utilise son droit au silence et se dédouane de toute responsabilité, prenant la parole seulement pour redire qu'il a renoncé à enclencher sa ceinture d'explosifs. Les parties civiles, elles, n'attendent donc plus rien du seul rescapé du commando. Et puis en tennis, plus aucun Français au Master 1000 de Monte-Carlo. Oui, Benoît Paire est le dernier Français à avoir été éliminé hier lors du premier tour de la compétition. C'est le pire résultat pour l'équipe tricolore depuis 45 ans. Et puis élimination également pour Novak Djokovic, sorti par Alejandro Davidovich Fokina. Défaite en 6-3, 6-7, 6-1. Vous nous donnez les nouvelles du ciel, Emmanuel ? Eh bien, en avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est ce qu'on dit et c'est vrai aujourd'hui car les températures repartent à la baisse. La pluie revient en Île-de-France, en région nord et au centre. Côté température, cet après-midi, comptez 14 degrés à Cherbourg, 15 à Biarritz, 17 à Paris et 21 à Lyon. Merci beaucoup, Emmanuel Noël. Et nous reprenons notre table ronde sur l'union des droites, mais si c'était un moyen nécessaire mais pas suffisant. Ligne droite. La table ronde. Nous sommes toujours avec Christophe Benz, enseignant en analyse électorale à l'ICEP Lyon, cofondateur de l'ICEP et conseiller municipal de Saint-Germain-en-Laye, chef de file de l'opposition de l'Union des droites, et Alexandre Cuignache, avocat au barreau de Paris, ancien conseiller régional et membre du bureau directeur du CNIP.
Alors, chers amis, je me retourne vers Alexandre Cuillage. On commençait à se poser cette question sur les conservateurs et la droite populaire. A-t-on trop finalement séparé ces deux électorats, l'un chez Éric Zemmour, l'autre chez Marine Le Pen? Est-ce que cette union est-elle possible finalement? L'union appelée notamment, pour reprendre la citation de Christophe Benz, par Patrick Buisson dans La Cause du Peuple. Elle le devient, manifestement. C'est le grand mérite d'Éric Zemmour et de sa candidature, c'est d'avoir clarifié les choses sur le plan politique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Encore une fois, cette bourgeoisie patriote, maintenant, c'est définitivement détaché de la fausse droite, sarkozyste, macroniste, mondialiste, capitaliste, corrompu, je tiens à le dire. Tous ces gens ont trempé dans des scandales. Alstom, ils ont participé au dépècement de la France, de son industrie, de ses fleurons nationaux. Ces gens-là sont des... Tout en se revendiquant du gaullisme. Des traîtres. Voilà. Donc maintenant qu'ils aillent faire barrage avec les castors, nous appelons au front républicain, authentiquement républicain, au sens français. La République, c'est la chose publique. Ce n'est pas l'intérêt particulier, ce n'est pas l'intérêt privé, ce n'est pas la privatisation des profits et la socialisation des dettes. Non, nous sommes, d'authentiques républicains, des républicains au sens de Jean Bodin qui nous a appris ce qu'était la souveraineté de la République. Nous sommes des républicains au sens de Montesquieu qui nous a appris qu'il y avait un esprit des lois. Nous sommes des républicains au sens de Pascal qui nous a appris dans ses pensées que la force devait être juste. Nous sommes des républicains au sens de Joseph de Maistre qui nous a appris par des détours à Saint-Pétersbourg quel était le sens de la nation et de l'héritage. Nous sommes les authentiques républicains, nous sommes pour la chose publique. Nous sommes des républicains au sens de Péguy qui disait la République, c'est notre royaume de France. Voilà la République que nous voulons. Ces gens qui se prévalent de soi-disant valeurs que nous n'avons jamais vues, jamais rencontrées, qui ne sont que des fantasmes, sont d'authentiques traître. Éric Zemmour a eu un grand mérite. Il a enfin cassé ce bloc élitaire en deux. Je reviens à Jérôme Sainte-Marie qui a très très bien analysé les choses politiquement. Il y a un bloc populaire. Marine Le Pen le représente. Voilà, c'est un fait. Il y a un bloc élitaire, maintenant il est cassé en deux. Il y a les élites qui ont tout trahi pour leurs propres intérêts. Et il y a une bourgeoisie authentiquement patriote qui sait où elle habite. Elle habite en France, elle est française. Elle est une bourgeoisie patriotique et elle doit évidemment rejoindre le camp des patriotes et le camp national au deuxième tour derrière Marine Le Pen. Est-ce que cette droite dont vous parlez, cette droite de Bernanos, enfin cette République de Bernanos, de Péguy, de Joseph de Maistre, est-ce qu'elle peut toucher le bloc populaire? C'est aussi la question qu'on se pose. On a bien vu la campagne de Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a pas parlé Bernanos, n'a pas parlé Péguy, n'a pas parlé Joseph de Maistre. Elle a parlé pouvoir d'achat, encore une fois. Elle a parlé inflation. Elle a parlé faire son plein. Voilà ce dont a parlé Marine Le Pen. Vous me faites penser à Jean-Paul Sartre. C'est la première fois et la dernière que je citerai cet homme sur l'antenne de Radio Courtoisie. Il disait que l'existence précède l'essence. Ce que cette campagne nous a démontré, c'est que l'existence précède le plein d'essence. C'est joli. C'est un très mauvais jeu de mots, pardon. Non, mais évidemment, il faut d'abord faut d'abord avoir le ventre plein avant de pouvoir réfléchir. Avoir le ventre plein pour pouvoir réfléchir, exactement. Oui. Vous devancez ma pensée, mais c'est une évidence. Il faut d'abord s'occuper de nos nécessités premières avant de s'occuper des nécessités ultimes. Voilà, nous sommes des animaux, politiques. Nous revenons encore une fois à Aristote, mais nous sommes malheureusement des bêtes munies d'une pauvre carcasse que nous devons alimenter, abreuver, reposer, nettoyer, vêtir, couvrir, etc. etc. Donc Marine Le Pen a parlé à la carcasse, elle appréciera. mais il faut d'abord s'occuper de la carcasse et ensuite de l'esprit. Mais nous ne sommes pas des idéalistes, nous sommes des gens de droite, nous sommes conscients des réalités. Oui. Nous sommes arrivés dans ce monde par naissance. Nous sommes enracinés. Mais réfléchissez une seule seconde. Encore une fois, dans Nation, il y a naissance. Nous sommes arrivés
par contingence. Nous n'avons pas décidé de venir dans ce bas monde. Nous y sommes advenus comme ça. Et nous le prenons comme il est. Et nous prenons la France comme elle est. Et nous prenons nos compatriotes comme ils sont. N'en déplaise à Baptiste Marchais. Oui. Voilà. Et nous essaierons de faire mieux. Alors voilà, comment faire mieux ? Je me tourne vers Christophe Benz. On a compris en gros la séparation, bloc élitaire, bloc populaire, le bloc élitaire patriote. Maintenant les choses sont claires, certes, mais comment on agit aujourd'hui ? Comment toute cette droite peut se réunir, ce peuple de droite peut se réunir derrière un seul et même étendard ? C'est l'appel de Marine Le Pen. Est-ce que c'est possible ? Je vous pose la question, Christophe Benz. Oui, pour vous répondre très simplement, oui, je pense que c'est possible partout au niveau local. Partout, dans toutes les municipalités, dans toutes les communes de France. Je pense que humainement, les gens enracinés, les Français enracinés, d'ailleurs qu'ils soient de droite ou de gauche, d'ailleurs, ça n'a plus beaucoup d'importance derrière, doivent pouvoir s'allier parce qu'ils sont des patriotes autour d'un projet. Encore une fois, bien sûr que l'union des droites, elle est théorique, et elle n'est pas suffisante, parce qu'au final, et ce sera d'ailleurs le rôle de Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle, puisque vous l'avez évoqué, il faudra rassembler bien plus largement que ça. Évidemment que si on réunit l'union des droites, ça fera jamais 50% plus une voix, malheureusement. Donc il faudra aller au-delà, il faudra aller convaincre au-delà. Simplement, je me permets une petite incise, parce que vous avez évoqué le barrage, le fameux barrage républicain, le front républicain qui s'opère dans l'entre-deux tours. Je voulais juste faire cette petite réflexion avec vous, et je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie comprendront parfaitement ça. S'il faut faire barrage à l'extrême droite, alors oui, il faut le faire. Mais si on fait barrage à l'extrême droite, ça veut dire qu'on fait barrage à Emmanuel Macron lui-même. Parce que l'extrême droite, finalement, c'est lui qui l'incarne le mieux. Bien plus que Marine Le Pen. Bien plus que Marine Le Pen. Pour des raisons très simples. C'est quoi l'extrême droite ? L'autoritarisme, le centralisme, le recul des libertés publiques fondamentales ? Le recul de l'état de droit, en tout cas, c'est comme ça. De l'état de droit, parfaitement. Mais je pense que Emmanuel Macron l'a parfaitement incarné pendant 5 ans. Oui, on peut faire un rapide bilan, un cumul des états d'urgence. Oui. Mais enfin, je ne sais pas si c'est la définition de l'extrême droite la vraie, mais bon, cumul des états d'urgence, cumul de la corruption, des intérêts privés, on l'a vu, les affaires, sans pourtant responsabilité gouvernementale. Le problème, c'est que ce qu'on appelle communément extrême droite est toujours une extrême gauche en réalité. C'est-à-dire socialisation, omniprésence de l'État, recul des libertés publiques. État, pardon, mais gouverné par des intérêts privés. C'est ce qu'on apprend avec les affaires McKinsey, etc. Corruption de l'État, mais bon, on voit ça dans toutes les dictatures communistes. Déliquescence et corruption. Alors, on revient concrètement à nos affaires, puisqu'il faut faire affaire aujourd'hui entre ce bloc populaire, ce bloc élitaire. Il faut tirer ce trait d'union entre les deux unions. Est-ce que c'est possible et comment ? Vous commenciez à dire, Christophe Benz, que, à votre avis, et je pense aussi, que c'est tout à fait imaginable sur le terrain, au niveau local, que, par exemple, pour les législatives, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des accords entre Reconquête, le RN, et pourquoi pas certains LR patriotes, et puis d'autres comme les Dupont-Aignan, etc. Est-ce que ça va être imaginable, ce qui serait quand même bien, parce que sinon on va partir à une foire à l'empoigne de la droite, ce qui serait quand même assez vraiment dommage quand on sait que la droite a quand même gagné la bataille des idées. Donc ça, est-ce que c'est imaginable ? Enfin, est-ce que vraiment, parce qu'on fait la distinction entre les personnes qui sont sur le terrain et puis les appareils et les systèmes de partis. Et est-ce que les systèmes de partis vont être assez intelligents pour dépasser leur esprit de boutique ? Christophe Benz. Vous avez raison, c'est la question centrale. Il faut que tous les partis politiques, et singulièrement à droite, laissent les personnes s'organiser au niveau local. En fait, il faut qu'elles appliquent le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles puissent accepter les partis, les états-majors nationaux, tous les partis, j'inclus le Rassemblement national, j'inclus évidemment Reconquête, accepter que sur le plan local, sur le terrain, sur tous les territoires de France, les gens s'organisent entre eux, avec leurs sensibilités différentes, mais avec un projet commun. Si les états-majors réussissent et acceptent de faire ça, ce qui n'est, mais pas tout à fait gagné, c'est le moins qu'on puisse dire, alors on aura gagné une première étape. Voilà, une première étape. Mais il est certain que pour le moment, le Rassemblement national va partir en vainqueur et donc peut-être refuser de tendre certaines mains à Alexandre Cugnache.
Oui, mais c'est quand on est vainqueur qu'il faut être magnanime. Oui. Marine Le Pen a une responsabilité historique aujourd'hui, à elle de tendre la main et la main droite peut-être. Il y a des gens de bonne volonté, notamment chez LR, je pense à Julien Aubert, je pense à Guilhem Carayon, je pense à des gens comme ça qui seront, je crois, demain prêts. Qui ont refusé d'appeler à voter Emmanuel Macron. Absolument, qui ont eu ce courage, il faut le reconnaître. Voilà, parce qu'on a été critique envers LR, mais il y a tout de même des gens qui conservent un petit peu de conviction et un petit peu d'honneur. Donc il faut les saluer. Et c'était avec des gens comme ça que l'union des droites se fera demain. Mais encore une fois, et Christophe Benz, là-dessus, nous sommes parfaitement d'accord. L'union des droites, c'est un moyen, c'est pas une fin. La fin, c'est l'intérêt national. La fin, c'est le bien commun. La fin, c'est aussi de s'occuper des classes populaires. Voilà. Et il ne faut pas l'oublier. Mais la fin, c'est l'indépendance de la France. C'est le retour de notre souveraineté. Voilà, c'est ça la fin. Pour ça, il va falloir unir les gens de bonne volonté à droite. Ça, c'est notre rôle, je crois, avec des gens comme Christophe Benz, comme votre serviteur. C'est le rôle de Radio Courtoisie qui tend le micro à toutes ces bonnes volontés de droite. Mais il y a des gens qui ne se considèrent pas comme étant de droite. Je ne crois pas que Marine Le Pen se considère comme étant de droite. Et alors, nous sommes au-delà de l'union des droites, nous sommes pour l'union nationale. Il y a péril en la demeure. Ça, je crois que beaucoup de Français quand même commencent à le réaliser. La situation est plus que grave. Elle est catastrophique. Donc maintenant, trêve de... Voilà. Faisons fi de nos petites différences idéologiques. Encore une fois, là, il s'agit de préserver notre existence. Alors, pour cela, donc, on a dit deuxième tour, les choses sont graves, mais le troisième tour, donc les législatives, là, il va vraiment falloir jouer. Votre parti, cette partie, enfin, ce rôle que vous tentez de jouer ici, d'appeler à l'union et aux mains tendues entre les différents partis pour les législatives. Encore une fois, comment on réalise cela concrètement? Alexandre Cugnache, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des levées de barrage, notamment du côté vainqueur, du côté RN? Encore une fois, au vainqueur d'être magnanime. La balle est dans le camp de Marine Le Pen. Je crois qu'elle sera capable, parce qu'elle est intelligente et parce que c'est son intérêt politique et c'est l'intérêt de la France, de laisser des portes ouvertes à des personnalités. Je ne pense pas qu'on va trouver des accords de parti avec LR, avec Reconquête. Ça me semble un peu difficile. Ils sont échangés des mots d'oiseau. Mais il y aura des personnalités qui vont pouvoir établir des ponts. Encore une fois, je vous parle de Julien Aubert, de Guilhem Carayon, mais il y en a d'autres, des petits partis comme le mien, le Centre national des indépendants et paysans. Christophe Benz, lui, est du Parti chrétien-démocrate, ancien PCD, maintenant via La Voix du Peuple, derrière Jean-Frédéric Poisson. Moi derrière Bruno Nort, nous serons tous capables d'aller vers cette union et je crois qu'il y aura des discussions. Est-ce que vous avez reçu des indices peut-être, Christophe Benz, de cette probable accord, enfin entente en tout cas, en bonne intelligence pour les législatives? Oui, bien sûr. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République dans 13 jours maintenant, 12 jours, elle n'aura pas le choix. Elle n'aura pas d'autre choix plutôt que de tendre la main à d'autres pour gouverner la France dans un esprit, on va dire, d'unité nationale. Elle saura, je pense en tout cas, moi c'est ma conviction, je ne la connais pas personnellement, mais je pense qu'elle aura l'intelligence de situation, elle aura la capacité à rassembler des gens qui n'étaient pas nécessairement dans son propre camp initialement. Voilà. Et effectivement, elle doit, Alexandre Cugnache le disait à l'instant, elle doit tendre sa main droite. Alors la formule est tout à fait habile. C'est ça. Je pense qu'il faut qu'elle tende une main droite, qu'elle se rende compte que à droite, donc à sa gauche, si on en croit le classement des nuances, en tout cas du point de vue des médias mainstream, elle a aux Républicains beaucoup de gens qui, à mon sens, pourront travailler avec elle. Et je pense que les messages que les Julia Aubert, on parlait de Guilhem Carayon, etc., sont en train de lancer, à mon sens, c'est d'abord un courage de rejeter Macron en bloc, ça c'est un courage, mais peut-être demain de travailler avec Marine Le Pen, pas de travailler directement pour elle ou pour son parti, mais de travailler avec elle dans le cadre d'une coalition.
C'est intéressant, vous dites, mais vous citez Julien Aubert, Guilhem Carayon, certes les LR qui pourraient se sentir patriotes, Éric Ciotti évidemment. J'entends pas beaucoup dans votre bouche des noms justement de chez Reconquête. On reçoit Stanislas Rigaud dans quelques minutes maintenant. Et est-ce que cette alliance va pouvoir fonctionner avec le parti d'Éric Zemmour tout de même qui a fait sensation pendant cette campagne? Mais bien sûr. Vous poserez la question à Stanislas Rigaud, mais Stanislas Rigaud en est l'exemple archétypal. Voilà une jeunesse enthousiaste, douée, talentueuse, convaincue. Je veux dire, Stanislas Rigaud, évidemment, il a un immense talent, c'est l'avenir de la droite française, des jeunes gens comme ça. Oui, mais évidemment qu'il va falloir travailler avec des gens comme ça. Mais ça suppose aussi une réflexion politique de fond. Les institutions nous obligent, nous sommes contraints par les institutions. Nous avons un parti qui aujourd'hui, qui domine largement, c'est le Rassemblement national. C'est le RPR d'hier, mais le RPR n'a jamais gouverné seul. Il avait à ses côtés l'UDF. Donc ce qu'il nous faut faire, ce qu'il nous faut rejoindre et bâtir demain, c'est une UDF des patriotes. Un rassemblement des indépendants patriotes qui seraient prêts à gouverner avec Marine Le Pen, avec le Rassemblement national, et qui seraient prêts à tendre la main à Stanislas Rigaud, à des gens de Reconquête. Je pense à Guillaume Pelletier, je pense à Nicolas Bay, je pense à Julien Aubert, je pense à Jean-Frédéric Poisson, je pense à Bruno est-ce que Nord. vous n'avez pas peur que Marine Le Pen et le RN soient plus magnanimes, pour reprendre votre expression, avec le LR finalement qu'avec Reconquête, avec qui il y a eu malheureusement ces échanges? C'est pour ça qu'il va falloir penser à des transformations. J'ai entendu dire qu'il y avait des initiatives dans ce sens-là. Je pense qu'on en entendra parler dans les jours qui viennent. Il y a des gens qui travaillent à réunir tout ça. Mais il faut avoir une vision confédérale. Encore une fois, le modèle, ça doit être l'UDF. Je pense à des gens comme Charles Millon, qui était à l'UDF, qui a su à son époque aussi tendre la main, franchir des ponts qui semblaient infranchissables. Maintenant, la France est mûre. Voilà, il faut y aller, mettre nos pudeurs de côté, se mettre autour d'une table. Encore une fois, il y a péril en la demeure, donc il est trop tard pour attendre. Christophe Benz, vous considérez que le parti du Rassemblement national réussira à mettre ses pudeurs de gazelle de côté pour ouvrir les bras en effet, cette jeunesse, notamment beaucoup de jeunesse dans le parti d'Éric Zemmour, au Stanislas Rigaud et aux autres, qui pourtant, c'est sûr, ont échangé des noms d'oiseaux pendant la campagne. Bien sûr, évidemment que c'est absolument indispensable. Et évidemment, j'ai pas cité, de membres de Reconquête, mais évidemment que Marine Le Pen devra travailler avec ses membres, ses cadres. C'est tout de même le dynamisme, même s'ils n'ont pas, confondu en résultats électoraux le dynamisme qu'ils avaient. Pendant la campagne, le dynamisme, il était tout de même chez Éric Zemmour. Bien sûr, il y a eu une dynamique militante impressionnante. Moi, j'ai vu dans les meetings, j'ai vu la moyenne d'âge dans les meetings des très jeunes, mais par centaines. C'était impressionnant. Honnêtement, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Juste un petit mot final sur ce qui doit s'opérer maintenant. Éric Zemmour et Marine Le Pen ont été concurrents au premier tour de la présidentielle. Ils n'ont pas été adversaires ni ennemis, encore moins ennemis. Ils ont été concurrents. Ok, maintenant, on se tourne vers le second tour. Le second tour, c'est le temps du rassemblement. Et ensuite, il y aura les élections législatives et j'espère qu'il y aura un maximum d'accords entre ces deux mouvements pour au moins obtenir des pactes de non-agression, si ce n'est pas des alliances et une coalition. Mais je veux dire, il faut ne pas oublier une chose fondamentale. Au-delà des sensibilités des droites, dans nos entourages, des gens ont voté Marine Le Pen, d'autres ont voté Éric Zemmour. Bon, peu importe, c'est le même camp fondamentalement. Mais l'électorat s'y retrouve, mais la question c'est toujours l'esprit de boutique. Est-ce que l'esprit de boutique va s'y retrouver? L'électorat, oui. L'esprit de boutique, c'est l'esprit de parti. Or, les partis politiques, c'est comme l'union des droites. Ce sont des moyens, ce sont des outils, ce ne sont pas des fins en soi. La finalité, c'est la France. Et on doit se rappeler ça. Chaque fois, remettre nos égos de côté. Bien sûr, les noms d'oiseaux qui ont été échangés, malheureusement, moi, ça m'attriste.
Franchement, ça m'attriste. Les noms d'oiseaux qui ont été échangés entre les états-majors des deux partis politiques dont on parle, c'est malheureux, mais à un moment donné, il va falloir pardonner et avancer pour la France. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Christophe Benz, enseignant en analyse électorale à l'ICEP Lyon, cofondateur de l'ICEP et conseiller municipal de Saint-Germain-en-Laye. Alexandre Cugnache, avocat au barreau de Paris, ancien conseiller régional et membre du bureau directeur du CNIP. En tout cas, on a entendu votre appel à cette union. On a entendu votre appel à Marine Le Pen. Soyez magnanime, tendez les bras. Aujourd'hui, l'heure est au rassemblement. Merci encore à vous deux. Vous avez apprécié cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.